Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, vidéo pas du tout spéciale parce qu'on reprend ce qu'on avait fait la dernière fois, vous savez, traîner sur le 18-25. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que mon monteur, ô grand monteur, ô dieu des monteurs, l'autofellation, amen, m'a envoyé un lien JVFlux, le wiki de jeuxvideo.com et de sa communauté. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est un récapitulatif des meilleurs topics du forum, en tout cas les plus importants. Et du coup, je me dis, vas-y, pourquoi pas, tiens, on va aller checker 2-3 topics. Déjà, n'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si vous kiffez. Un petit like et un petit abonnement et ça me motive. Ok, message d'intérêt public. Liste de tous les messages considérés comme d'intérêt public, c'est-à-dire lorsqu'un forumeur aura passé un temps conséquent à développer un sujet. Ok, donc là, c'est en gros les plus badass. Topic de qualité, je pense, battre un gorille à main nue. Ok, ça, je m'en souviens. La PS4. Alors, la PS4, c'est quoi? La PS4 sortira en 2012. Elle utilisera un processeur graveur. On s'en bat les couilles. Oh, mais attends, c'est un topic sur la PS4 en 2003. je suis vieux. Oh, mais attends, mais what the fuck? Wow, putain, il y a un mec qui l'a répondu. La 3 est pas encore sortie. Oh là là, je suis tellement vieux. Fera-t-elle le café? Il y a un mec en 2017, l'oracle du jeu vidéo, ce prophète flippant. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a dû mettre, c'est genre le vrai descriptif, quoi. C'est qui ce malade encore? Ce génie, incroyable. Putain, non, mais franchement, merci le monteur, merci. Ah tiens, juste en dessous, Léa, t'es là. Vas-y, fais voir, c'est quoi ce bourbier encore? Ah, mais je le connais celui-là, il est pas mal. Alors, donc, Léa, t'es là, c'est la phrase de base. Et du coup, faut lire le reste. Je sors de la muscu. Léa, ça va avec ton copain? Léa, t'es là? Léa. Et en fait, c'est un kikou, quoi. C'est un kikou normal, un fragolo avec un bonnet bleu, quoi. Oups, pas vu ton message, désolé. Et là, c'est en fait une meuf en mode mignon, mais coquine, tu vois. Du coup, c'est ça le principe du topic. Demain, je suis en ville, ça te dit qu'on se voit? Ok, tu fais quoi? Rien, dac. Vu. Tu dors? Et en fait, c'est la boucle. Il y a quelques années, quand j'ai tenté, voilà, de draguer comme tout le monde et tout. Avec du recul, je me rends compte qu'il y avait des conversations un peu dans ce style-là. Complètement nul à chier. Oh là là, il y a Stéphane. Oh, c'est quoi ce bordel? Bon, bref. Eh, c'est les seins, ça roule. Je galère de ouf sur le TD. T'as trouvé quoi sur la question 17? Coucou. Bah, attends, je t'envoie direct mon TD, ce sera plus simple en piège joint. Merci, t'es chou. De rien. Tu fais un truc ce week-end après le TD? Léa? Vu. Oh, putain, le vu comme ça. Alors, ça m'est déjà arrivé, moi, de faire ça à une meuf. Une meuf, je la contacte, je lui dis, ouais, salut, ça va? Est-ce que tu veux bien m'envoyer ton travail et tout? Et elle m'a donné son travail et je l'ai, T'es une merde! Topic drôle. Le fait que je détiens la pire honte du forum. Bon, en gros, j'étais au collège, c'était à la fin de 3ème et début de l'été, j'étais un Célestin puceau de la bouche. Ok, donc il a jamais embrassé de femme. Donc il a jamais rien fait, mais surtout jamais embrassé de femme. Donc c'est pour vous dire à quel niveau il est. Et dans ma classe, il y avait une meuf 8 sur 10. Le truc, c'est que c'était une meuf d'une famille bobo, écolo, végétarien. Ok, et moi j'étais plutôt mode viande rouge, coca, tous les jours, plus peau grasse. On vous invite pendant genre une semaine à venir dans sa deuxième maison qui se trouve dans la grosse campagne. Famille de bobo, mais riche. Quelques jours après, elle m'a dit finalement, elle allait à sa maison de campagne avec ses parents 3 jours plus tôt. Mais qu'on pouvait aussi partir en avance avec elle. Les 4 autres pouvaient pas venir direct, mais moi j'ai eu l'opportunité qui se présentait à moi, qui était d'être avec la meuf tout seul pendant 3 jours, avec ses parents aussi, mais bon, balèque, je me voyais déjà comme ça. La désillusion va être puissante. Donc le jour J, je pars avec ses parents. Sa deuxième maison était de genre 35 minutes de route. Bref, ça se passe bien, nanana. Donc je remarque vite, la maison c'est une sorte de grand chalet ultra écolo. Il récupère l'eau de pluie, etc. Bon bref, balèque. Et là j'apprends que les chiottes sont des chiottes sèches. Je sais pas c'est quoi, mais je veux pas savoir. À cette époque, je mangeais comme un porc. Donc j'allais chier et je veux dire que ça puait pendant 1 heure, mais un truc colossal. Du coup sur le moment je rigole et les parents m'expliquent comment ça marche parce que ils avaient bien compris que j'avais jamais vu ça de ma vie. Du coup ils m'expliquent et je leur dis que c'était cool et tout, mais pour faire genre aussi le bobo éco plus, pour faire bonne impression. Bon bref, 2 jours passés, rien de super intéressant, je me rapproche un peu de la meuf, mais je commence à ressentir que je suis friendzoned. Ah, mais je me dis que les autres arrivent demain, donc ça va être cool. Là je me commençais à ressentir une sévère envie de chier. Je me dis que c'est impossible que j'aille chier dans leur chiotte sèche, ça allait schlinguer de ouf et ça allait être une honte sachant que j'allais évacuer un KFC de 3 jours plus McDo. Après je me tourne vers une deuxième possibilité, la douche. J'ai des petites billes de merde et que je fasse disparaître dans le siphon avec le jet d'eau et que je me répète l'opération. Je commence à faire ma première bille de merde. Oh là là là, c'est dégueulasse de dire ça. Sauf que ça se passe pas comme prévu et la bille qui a failli sortir est plutôt une courgette de... une courgette de 850 grammes avec éclat de merde sur les rideaux de douche et bordel, l'odeur était infernale. Là je commence à paniquer. Mais je me dis qu'au final ce sera un peu plus long et ça change pas grand chose. Du coup je me mets l'eau, jet d'eau au fond et je commence à essayer de découper la courgette. Merde. Oh putain, je m'imagine le truc en plusieurs petites billes. Sauf que là j'entends la daronne qui commence à frapper sur la porte salle de bain et me dire: ne fais pas couler l'eau trop longtemps s'il te plaît. Sueur. Du coup sous le stress je commence à écraser la merde avec mon pied pour que... Ah, l'eau s'écoule moins en moins bien dans l'évacuation. Du coup je mets le jet sur celui-ci pour finir de découper les petites bouts de merde et les faire passer par les tuyaux. Et daronne revient une deuxième fois. Ça suffit l'eau maintenant s'il te plaît. Je commence à paniquer sérieusement. Le pire arrive et putain coupe l'eau
l'eau et j'entends qu'ils sont en train de gueuler dans la cuisine à cause de moi. Donc là, je sors vite fait et j'essaye de trouver une solution. J'avais même pas eu le temps de me laver, donc j'ai rien trouvé de mieux que de filtrer les bouts de merde qui flottaient dans l'eau avec mes mains et les mettre dans les poches de mon pantalon pour aller les jeter dans le jardin. Oh. Du coup, je sors habillé avec mon pantalon et les poches remplies de merde. Et Daron me gueule dessus et me dit, mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait exploser la pompe. Tu as fait exploser la pompe filtrante de récupération d'eau de douche. Là, je me suis dit, la quoi? En fait, c'est pour récupérer l'eau de la douche, filtrer et faisait un truc avec, mais avant, elle passait dans une sorte de filtre. Donc le truc a explosé à cause de toute la merde que j'ai envoyée dedans. Il y avait de l'eau et de la merde partout dans le gare. Et c'est pour ça qu'ils avaient coupé l'eau en fait. Et là, pour faire courte, la daronne avait direct compris que j'avais chié dans la douche. Il n'y avait aucune autre explication possible, comme c'était de l'eau de la douche et du lavabo qui passait là-dedans. Et que les toilettes sèches devaient être vides manuellement. Tout le monde a compris ce qui s'est passé. J'avais envie de disparaître. Je suis monté prendre mes affaires et je me dis que ma mère était venue me chercher et que j'étais malade. Ils ont rien dit. Je pensais qu'ils avaient plus rien à dire. Du coup, je suis sorti. J'ai couru pendant 5 minutes histoire de me mettre des distances entre moi et la maison de l'horaire. Et j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Là, je regarde mon froc et je vois que les poches sont toutes bouillée parce que j'avais carrément oublié que j'avais foutu de la merde bouillée dedans. J'ai essayé de vider les poches mais c'était impossible du coup. J'ai jeté mon pantalon dans un champ et j'ai mis mon short de pyjama. J'ai dit à ma mère tout ce que s'était passé en pleurant et elle a appelé la famille en disant qu'elle allait payer les réparations. Par contre, j'ai plus jamais parlé à la meuf ni aux autres potes. Je suis allé dans un lycée privé en internat à 200 km de chez moi et j'ai commencé une nouvelle vie. Alors est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à ma table et me dire qu'il a une honte pire que la mienne? Bordel de merde. Un forum normal avec des gens normaux. Les coups des boules de merde dans le pantalon, cette histoire. Mais tu pouvais pas t'éclipser la nuit et aller chier loin dans une forêt? En vrai de vrai, j'aurais fait ça. Tu l'as serré la fille? Avec la tête de Résus. La tête de Résus, ça veut dire alors t'as réussi? Bah non, parce que t'es une merde. Ok, très bon topic. Vraiment pas mal. Bon, next. Parc Spirou, dépôt de plainte. Ah, moi je l'ai choisi de manière aléatoire. Bon, ça va, c'est long, mais pas trop. À l'attention des modérateurs de ce forum, étant donné la gravité des faits, merci de ne pas supprimer ce message. Je me présente, Madame Lefebvre, responsable du service juridique du Parc Spirou. Je vous contacte sur le forum pour prévenir que la suite du cyberharcèlement constatant depuis l'ouverture du parc, nous avons décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie nationale. Les infrastructures ont principalement constaté que le forum 1825 jeuxvideo.com dans les évaluations Google du Parc Spirou et dans les tentatives de vandalisme de la page Wikipédia du Parc Spirou. Voici la liste des infractions. Cyberharcèlement, diffamation publique, droit à l'image et à l'atteinte de la vie privée. Vous êtes chaud les reilles. Je vous ai écrit en dessous une liste non exhaustive d'exemples de nuisances étant considérées comme des infractions. Attendre que les zones d'ombre dans le Parc Spirou sont payantes. C'est des bâtards. Faire croire que les prix de l'eau au Parc Spirou sont extrêmement élevés. En fait, il y avait un délire comme quoi au Parc Spirou, tu sais, tu devais faire la queue et en fait, il y avait pas de zone d'ombre. Ce qui fait qu'en fait, tu crevais de chaud, tu vois. Mais genre littéralement, tu crevais. T'étais sous la caillasse, comme ça tu mourrais. Donner des très mauvaises évaluations sur Google au Parc Spirou sans n'y avoir jamais été. Donc en gros, sabotage. Mentir sur le comportement de nos animateurs déguisés en Spirou en disant qu'ils font les poches. Et ouf, ils font passer le Parc Spirou pour des radars. Inventer de nombreux faux accidents comme un certain Célestin. Rien que ça, déjà, tu comprends que c'est du fake. Tu serais mort de déshydratation. Ou que le costume d'un Spirou d'un animateur aurait fondu et aurait fusionné avec sa peau. Oh, Ray. Délire part trop loin. Je te jure, j'ai cru que c'était un vrai topic. Je croyais que c'était vraiment le Parc Spirou. Franchement, t'aurais pas mis des guillemets au truc Célestin. Je pense que ça aurait pu passer. Et encore, t'aurais dû faire une faute à Célestin, je pense. Ça aurait été golden. Nostalgie qui se souvient, c'est délires légendaires du 15-18. Oh là là, il y en a beaucoup. On va juste regarder les images. Genre le topic, vous pouvez enlever le S de mon t-shirt Superman, please. J'ai pris cette photo en revenant d'un voyage, l'original. Ça c'était lui et ensuite ils ont fait ça. Ok, donc lui en mode Superman. Puis les dérapages. Ok, ils ont fait ça. Marseille qui s'est créé un nom grâce au forum et qui s'est forgé une réputation de truand de la galère suite à cette guerre. C'est vrai que Marseille avait un petit côté etc. Alors au début forcément il a ragé, je pense qu'il a toujours une petite querelle contre ça. Mais avec le recul il a dû comprendre qu'il avait plus à en tirer qu'autre chose. La victime sous l'escalier, j'étais pas né. Bah c'est vrai qu'il y a énormément de délire sur le 15-18. Moi je voyais pas ça. Moi franchement le 18-25 ça se résumait à une chose. Astuce Pokémon Platine. Bon bah écoutez les rails, il y a plein de topics assez sympas. N'hésitez pas à checker, voilà, c'est sympa. N'hésitez pas, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Simple, basique. N'hésitez pas à laisser un petit like, laissez un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Si je gagne un abonné, on sort une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis moi je vous dis tchuss les rêves. Allez, tchuss. Me colocaba piel de casualidad, me colocaba piel.